Bien évidemment, c'est une bonne décision, mais le problème étant réglé ici aujourd'hui, nous, ce qu'on prétend, c'est que ça devrait être fait avant. Comme dit André Turbide, on pense que ça devrait être fait avant. Il faudra avoir un mécanisme Absolument. avant qu'on en arrive à porter Ouais. plainte. Oui, parce que les ententes multisectorielles ne suffisent pas. Et présentement, il y a un manque, définitivement. Selon nous, il y a un manque. Comment ça pourrait se faire? Écoutez, c'est évidemment complexe parce que, comme vous savez, le code criminel, c'est de juridiction fédérale. Ici, on ne peut pas changer le code criminel. Le gouvernement du Québec n'a pas ce pouvoir-là, si on parle du gouvernement du Québec. Sauf que, en ce qui concerne les enquêtes, le gouvernement du Québec a un pouvoir sur la façon dont les enquêtes sont faites. Et il y a beaucoup de littérature présentement aux États-Unis et en Europe qui sont très intéressantes sur le comportement et la psychologie de l'enfant. Et je pense que nous ne sommes pas suffisamment armés présentement au gouvernement pour comprendre la nature profonde du comportement de certains enfants. Je ne dis pas tous, on fait toujours attention à ça. Ce n'est pas un dénigrement de la façon dont les enfants s'occupent aujourd'hui. C'est pas ça du tout, mais il y a certaines situations où les comportements font que la mentalité de l'enfant est incontrôlable. Et je crois que c'est pas suffisamment étudié présentement. Évidemment, on pourrait nous dire, faites-le devant les tribunaux, mais je ne pense pas que c'est devant les tribunaux qu'on devrait faire une étude psychiatrique et psychologique de la situation. Ça devrait être fait avant. Et nous en parlons au syndicat en ce moment. Nous nous préparons à fournir au gouvernement des études sérieuses qui ont été faites tant aux États-Unis qu'en Europe. Si vous vous souvenez de l'affaire d'Outreau en Europe, ça a provoqué énormément de littérature en cette matière. Alors, nous allons sensibiliser le gouvernement à cette situation qui est une situation qui fait en sorte que ça met en péril la vie des professeurs, parce que comme on vient de le vivre, un professeur qui vit une situation semblable se retrouve dans le futur devant une position très délicate. À savoir que la prochaine personne qui l'accuse, ils vont aller au poste de police et puis immédiatement, ils vont dire, bon, oui, il a déjà été accusé, on va l'accuser à nouveau. Il devient très vulnérable et si les enfants se parlent entre eux autres puis ils disent, lui, on peut l'accuser facilement, c'est épouvantable. C'est une cause qui va faire jurisprudence. Il faut qu'on ait une écoute attentive, une oreille attentive à l'égard des doléances des professeurs qui, eux, vivent avec les enfants puis qui peuvent en parler longuement du comportement de certains enfants, je dis bien certains.